Allez, on va à Strasbourg ce mercredi pour le quintet du jour. Un quintet à handicap de place, 16 partants, peut-être des belles infos dans cette vidéo. Allez savoir les amis, allez, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi. Notez que vous allez bien, bah oui, évidemment, moi ça va. Allez, c'est Simon et ensemble faisons ce petit voyage à travers ces 16 partants et essayons de trouver le gagnant. Bah par exemple, essayons de gagner aussi quelques petits trucs dans ce quintet, allez savoir, c'est ouvert. Mais pas tant que ça pour un handicap, voilà. Je me suis assez focus sur 9 chevaux et j'espère avoir trouvé des bonnes bases. Bref, voilà, c'est plutôt le mental est plutôt bon là pour aborder ce quintet après avoir étudié beaucoup d'éléments. Eh bien, je vous livre un compte-rendu que j'espère assez rapide pour que vous n'ayez pas à travailler pendant 3 heures comme moi votre papier. Allez, c'est parti avec le numéro 1, double vainqueur de Quintet Plus de retour à sa valeur de compétitivité désormais. Rock Joyeux, le numéro 1, retrouve progressivement la forme avec des bonnes courses ces derniers temps. Il a 2 courses dans les jambes, il est tout terrain. Fait important, aujourd'hui nous sommes sur 3000 mètres, si le terrain colle ou si le terrain est bon, ça va pas du tout être la même chose. Or, actuellement, là, à l'heure où je vous parle, le terrain est souple. Quelques pluies sont prévues dans les 24 heures précédant cette course. Donc, bah, les amis turfistes, voilà, hein, il faudra quand même un peu vérifier ça, mais l'avantage avec ce numéro 1, les amis, c'est que lui, peu importe, hein, c'est un fils de rock of Gibraltar qui va partout. Il cumule beaucoup d'atouts, du coup, hein, au final, tout bien pesé. Chance théorique, aptitude, tout terrain, bref, et puis qualité. Poids de compétitivité, bref, ouais, c'est vraiment bien. Bref, je lui ai mis une très bonne note, comme vous le voyez, et pour moi, ce sera le favori solide au papier incontournable. Le numéro 2, Capani. Alors, j'aurais bien aimé dire la même chose sur Capani, mais la déception fut vive la dernière fois avec un petit tour. Une mauvaise corde encore aujourd'hui, mais bon, on va se rappeler que ce prix BFM Alsace, hein, aujourd'hui, eh bien, dans l'édition 2023, Capani courait de première. Elle était battue que par un cheval qu'on retrouve là, ici, hein, était le dauphin. Qu'on verra un peu plus tard au niveau de ce papier. Bref, chance théorique de premier plan, d'habitude régulier, Capani, bah écoutez, on verra bien, on va quand même un peu le racheter et le mettre quelque part, ce de bien sûr. Le numéro 3, Tic Tac, lui aussi, on va mettre quelque part, il reste compétitif, alors certes, ses dernières courses sont décevantes, mais attention, j'ai senti en Rélix Mental toujours assez confiant, vous savez, que sa fameuse phrase, il en gagnera un comme ça un jour ou l'autre, bah ça s'est mal passé la dernière fois, mais c'est pas pour autant que ça peut mal se passer encore ce mercredi, bref. Voilà, et c'est peut-être pas le moment de le lâcher, ce numéro 3, les amis. Sa cote devrait être intéressante en plus. Oulala, vous me voyez venir. On passe au numéro 4, Namuria qui a devancé, pardon, la dernière fois, King Crazy. Alors, King Crazy, on retrouve pas aujourd'hui, mais on l'a vu courir dans un quintet il y a pas longtemps. Il a fini deuxième. Bref, une ligne superbe. Ce cheval va rallier logiquement pas mal de partisans à sa cause. C'est logique. S'il confirme cette bonne rentrée, il devrait faire l'arrivée. Bref, c'est un cheval incontournable aussi, ce 4. Le numéro 5, Nacido, est à l'aise sur la distance et performant dès lors que les pistes sont vraiment très souples. Il peut jouer un bon rôle s'il pleut, car sa valeur est désormais plus jouable que l'année dernière, mais c'est un cheval plutôt de niveau réclamé. Bon, Nacido, je ne sais pas trop quoi en faire, je ne l'ai pas gardé, c'est peut-être une erreur. On passe aussi Smikis, qui a gagné ce prix BFM Alsace en 2023 devant Capani. Il a des atouts, forme, distance, affection pour la piste, il mérite un vrai crédit, à mon avis, malgré sa forme douteuse. C'est le truc qui va faire que sa cote sera belle aussi. Donc bon, bah voilà, faut mettre des belles cotes aussi. Allez, on met ce 6. On passe au 7 Chelsea d'Union, que j'aurais bien gardé s'il pleuvait beaucoup. Vraiment très efficace en terrain collant, voire lourd. Chelsea d'Union ne sera pas dans mon ticket aujourd'hui, sauf, vous le savez, vous l'avez compris, s'il pleut beaucoup et que le terrain est finalement collant. Alors en plus, c'est pas la première course du programme, le Quintet, aujourd'hui. Donc du coup, on aura le temps de voir avant comment évolue le terrain si jamais il pleut. Et on passe au 8, Spinello, quatrième du prix Sagaro à Saint-Cloud, le 1er mai, qui a été relevé. Il a fait preuve de constance cette année. Il devrait logiquement jouer un tout premier rôle ici, c'est le numéro 8, hein, on dépend de l'écurie de Mario Baratti. C'est un cheval tout-terrain, très à l'aise sur les 3000 mètres du jour. Il fait partie des chevaux incontournables aujourd'hui. Allez, Alexis Pouchin, on va l'encourager, ce 8, je l'aime beaucoup. Happy Valentine apprécie la longue distance et le terrain très assoupli. Ses titres sont un peu maigres dans sa carrière. On en trouve une victoire à Nancy, une victoire à Lyon-la-Soie. Aujourd'hui, c'est une petite chance, à mon avis, j'en ai préféré l'autre.
De retour en plat, une valeur intéressante, Concerto est en forme et confirmé sur ce profil, à ne pas confondre avec Concerto, hein. C'est Concerto celui-là, il y en a plusieurs des chevaux, hein, presque homonymes, attention. Une place est à sa portée vu sa tenue, j'ai fait le papier du bon cheval, vous inquiétez pas, Concerto est un cheval offensif et qui a un fond énorme, hein. Voilà, donc bah écoutez, s'il peut aller devant et pas trop méchamment, avec la main douce hein, de Marie Vélon habituelle, eh bien écoutez, ce 10 peut aller loin, on va s'en méfier fortement. Si Orléna n'a pas été chanceuse récemment, je ne l'ai pas gardée, même si elle est mieux placée et allégée au poids. C'est une surprise possible. Il faut un parcours d'attentiste et bah, chanceux dans la phase finale pour ce 11. Pas impossible pour spéculer. J'en ai préféré d'autres. Rarement vu sur Oscillon alors le 12 a réalisé une bonne rentrée au croisé la roche, semble prêt. En bas de tableau, c'est un outsider séduisant comme tant d'autres. Voilà, je n'ai pas trouvé quelque chose de spécial qui m'a fait le garder. On passe au numéro 13, Baden Rocks, qui apprécie ce tracé qu'il connaît comme sa poche. Il reste sur une belle victoire, d'ailleurs, sur ce tracé. Dans un handicap, alors il a été pénalisé, monte de catégorie bien sûr, mais il est peut-être sur la montante. Bref, ce spécialiste de l'étape mérite une petite tête de méfiance, on va le mettre dans les champs réduits au moins. Et on passe au 14, Warelia, un Volmer qui avait déjà bien couru dans cette épreuve, c'était l'an passé, 5ème, et rappelez-vous, le terrain était collé aux pattes hein, ce jour-là. Ben voilà, ce sera une question de météo pour ce numéro 14, qui certes a une chance théorique hein, à ce poids, mais faudra surveiller le ciel avant de mettre ou pas ce 14. Bon, moi, vous l'avez compris, je suis parti sur un terrain juste souple, donc du coup, je n'ai pas gardé ce 14. Malgré ses maigres titres de gloire, peut-être que le 15 Flamingway peut surprendre. Il est mieux placé au poids qu'avant. Voilà, il va tenter de profiter de son numéro de corde, son aptitude à la distance pour tenter de surprendre. Il y a un lot trop relevé, mais les conditions de course peuvent faire qu'il se glisse à l'arrivée à la surprise générale. On passe au numéro 16, Rosetta Stone, 3ème de ce prix BFM Alsace en 2024. Donc l'année dernière, ce cheval est en forme, très bien placé au poids pour faire aussi bien en 2025. En plus, il va être aux alentours des 10 contre 1. C'est une cote sympathique pour ceux qui cherchent un joli choco. À mon avis, ce 16 ne doit pas être négligé. Bon, bah voilà, on a fait un petit tour d'horizon de ces 16 partants, les amis. J'ai gardé le 8 Spinello en première base sur sa ligne du prix Sagaro à Saint-Cloud, sur le fait qu'il soit tout-terrain, qu'il soit très à l'aise sur la distance du jour. À mon avis, c'est un cheval à mettre sur nos tickets, c'est mon avis. Le 1 aussi, hein, Rock Joyeux évidemment, tous les feux sont au vert pour ce cheval incontournable au papier, beaucoup d'atouts. Irréprochable ces derniers temps, double vainqueur de Quintet Plus dans sa carrière, il a des titres, il revient à un poids de compétitivité, bref, incontournable ce numéro 1 au papier. Le numéro 16, c'est pas mal aussi, hein, vraiment, avec un podium hein, de ce prix l'année dernière. Il revient cette année avec des ambitions. Et un poids très intéressant et une cote sympathique, ce 16. Le 3 Tic Tac, lui aussi, a des grosses ambitions à ce niveau, mais a échoué par 2 fois. Du coup, la cote monte, mais les ambitions ne baissent pas. C'est peut-être pas le moment de lâcher ce numéro 3 Tic Tac. Et je compléterai cette série de chevaux incontournables, à mon avis, par Namoria, le numéro 4, pour qui tous les feux sont au vert. En tout cas pour une bonne place, vu sa ligne devant King Tracy la dernière fois, King Tracy qui a couru ensuite un quintet et s'est classé bon deuxième, King Tracy qui n'est pas là aujourd'hui, c'est une ligne qui m'a tapé dans l'œil et c'était une rentrée pour ce numéro 4 et qui pourrait donc en plus progresser. Bref, vous l'avez compris, je pense, les amis turfistes, mes préférés sont les numéros 8, 1, 16, 3 et 4. Allez, on passe aux chevaux que j'aime bien, des bons outsiders. Concerto, le numéro 10, qui tient comme un cric, hein, attention, s'il peut aller devant sans trop faire d'efforts, il a 3000 mètres dans les pattes, ce numéro 10. Je reprends la ligne d'il y a 2 ans avec Maikis, qui avait gagné ce quintet il y a 2 ans, le numéro 6, et Capani, qui avait fini deuxième il y a 2 ans, le numéro 2. Ça me semble logique. Baden Rock, c'est le spécialiste de l'étape, il vient de s'imposer sur le parcours du jour, ce numéro 13, et mérite une belle note de méfiance, je trouve. Voilà, maintenant il va falloir mixer tout ça, les amis turfistes, bien sûr, essayer d'établir des tickets intelligents. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire, bien sûr. Et écoutez, je vous souhaite bonne chance dans cette quête, les amis. L'indice de confiance pour un handicap de plat avec 16 partants est plutôt correct, 5 sur 10. Voilà, c'est pas non plus de 10 sur 10, donc on reste raisonnable, les amis, tout ira bien. Voilà, allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.